Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Maintenant, on aborde le quatrième point, la tempérance. Voyez-vous, puis quand je regarde ça et quand je pose mes regards dans ce miroir et que je me vois, je ne suis pas heureux de me voir. Je ne suis pas autosatisfait de moi, loin de là. Je pleure sur moi. J'aimerais être comme il est. Et je vois encore mes petits défauts. Mais je cherche à être agréable à Dieu. Je veux que ça change. Je le laisse faire. Je ne mets pas de barrière. Ça me coûte parfois. Mais je le laisse faire. C'est de loin le meilleur. La tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi. La vertu de ceux et de celles qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, et en particulier des appétits des sens. Ça me démange. Donne-moi la maîtrise, donne-moi la tempérance sur mon corps et sur les désirs de ma chair. Vertu de ceux et celles qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, en particulier des appétits des sens, d'où, naturellement, modération et sobriété. On va voir ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques. Contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques. D'où maîtrise de la langue. C'est important. Donc, évidemment, ne pas nous laisser entraîner par les réactions de la chair, ni par le désir de s'imposer à tout prix dans ce qui me semble être notre bon point d'interrogation, droit. Point final. Alors voilà, je vous rappelle ce que disait un de nos chers frères, qui était le frère du Seigneur, qui s'appelait Jacques. Vous connaissez Jacques? Frère Jacques, sonnez les matines, ding, ding, dong. Alors on va entendre comment ils sonnent les cloches, Jacques. Voilà ce qu'il nous dit. Jacques 3,2, car nous faillissons. Alors le verbe ici, pataio en grec, veut dire nous branchons. Et quand Jacques dit nous faillissons, il dit nous péchons. Nous péchons. Comment? Mais à plusieurs égards, va-t-il nous dire. Si quelqu'un, conditionnel, j'aurais aimé que ce soit affirmatif pour ma vie, mais si quelqu'un ne faillit pas en parole, c'est un homme parfait. Oh, il me semble que Jésus a dit quelque part dans les Écritures, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Si tu veux être parfait, tais-toi. Si tu ne sais pas te taire, dis au Seigneur, mets-moi un clou sur ma langue. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-ci est un homme parfait, virgule, capable. Est-ce que tu es capable de quelque chose? Non. Ne confonds pas. Tu vas dire, ça c'est moi, je suis capable. Non. Le capable dont il est parlé ici, c'est la dynamis, c'est-à-dire la force que le Saint-Esprit te donne. Parce que toi, tu es capable de nada, rien.
ben, je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais pas le bien que je veux faire, et parce que tu crois quelque chose alors que tu n'es rien, hein, tu te sais toi-même, rien du tout, tu es incapable de faire quelque chose dans ton humanité qui soit correcte. Amen. Mais tu sais, pour en arriver là, à ce que je suis en train de dire, il faut que tu aies pris conscience de qui tu étais et qui tu es. Amen. Un homme parfait capable, c'est-à-dire un homme qui a la force du Saint-Esprit. Et regarde bien, que c'est beau l'écriture, que c'est beau l'écriture. Ah bon, c'est beau l'écriture? Mais oui, c'est beau l'écriture. Pourquoi on te dit d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi l'écriture nous dit soyez remplis de l'Esprit? Paul nous dit dans les Éphésiens, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Pourquoi faire qu'il nous dit ça, frères et sœurs? Mais pourquoi, dites-moi? Parce que l'Esprit en nous, il lutte contre la chair. Et la chair lutte contre l'Esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Tu as compris? Parfait, capable. Mais tu seras capable que si l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu seras capable de maîtriser tes désirs. Tu seras capable d'avoir de la tempérance en toi. Tu seras capable d'avoir de la sobriété. C'est un homme capable de tenir aussi tout son corps en bride. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas David qui dit, Psaume 39, il dit, ne soyez pas comme des mulets qui sont sans intelligence, à qui on doit mettre un mort pour les diriger. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jacques? Il nous dit, vous avez besoin du Saint-Esprit pour tenir tout votre corps en bride. Ah bon, tiens. Je suis un mulet? Ouais. Oui. Pourtant, je pense être quelqu'un de bien. Ouais. Tu as besoin de mort avec une bride pour que le Saint-Esprit, tu dises, non, pas par là, non, va pas là-bas, non, reprends le chemin droit. Mais parce que si tu n'acceptes pas le mort, tu n'acceptes pas la bride du Seigneur, tu vas partir dans tous les sens, y compris les sens interdits. Voici, ben voilà, il nous dit, ben, voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un tout petit gouvernail, petit, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité est établi parmi nos membres, et c'est elle qui souille tout le corps, enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne. Qu'apprenons-nous donc sur la tempérance et le fait de tenir une fonction, par exemple, au sein de l'Église? L'Écriture dit que être sobre est un prérequis. Le prérequis de la tempérance, c'est d'être sobre. Si tu veux être dans la tempérance, il faut que tu sois sobre. Alors voyons voir. 1 Timothée 3, versets 2 à 13. Donc, pour prétendre à quelque chose,
Il faut donc que l'évêque, bon, il n'y a pas d'évêque ici, c'est l'épiscope, non, c'est l'ancien, d'accord. Il soit, quoi? Vous connaissez l'écriture, que c'est bien. Mari d'une, bon, pas de harem, d'accord. Sobre, il faut qu'il soit modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent. Oh, il ne faut pas être indulgent. Ah, oui, vous connaissez l'humanisme évangélique. Oh, le pauvre, oh, la pauvre. Non, c'est pas mal. Non, il ne faut pas. Oh. Ni indulgent par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Pacifique. Désintéressé. Et là, ça continue. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et surtout dans une parfaite honnêteté. Car, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable à nouveau. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'on les teste, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, les femmes, de même, elles doivent être honnêtes. Honnêtes. Non médisantes. Parce que le mot médisant ici, dans le grec, c'est diabolos, c'est diabolique. Allez, vérifiez. Allez-y. Franchement, mais ouvrez l'écriture, cherchez, sondez la parole et vous verrez ce qui est écrit là. Pourquoi? Diabolos. Médisante, ça veut dire diabolique. Ah oui, mais parce que la médisance, ça ne vient pas du Seigneur, il me semble. Et là, nous apercevons de l'impact de la langue et sa soumission au prince de ce monde. Il faut qu'elle soit sobre, les femmes, et fidèles, les femmes. En toute chose, les femmes. Point. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, vis-à-vis de ceux du dehors, notre attitude doit être semblable à celle que nous montrons dans l'Assemblée. Nous sommes dans l'Assemblée comme nous sommes dehors, et nous sommes dehors comme nous sommes dans l'Assemblée. Il n'y a pas de déphasage entre ce que je suis ici et dès que je sors ici et que je vais là-bas. Mon témoignage doit être le même. Autre facette de cette colonne dans la maturité spirituelle et pas des moindres, la sobriété qui fait partie de la tempérance, qui est une maîtrise de soi. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça, frères et sœurs? Pourquoi cette vertu est si importante dans notre édifice spirituel? Parce que si tu n'es pas sobre, et excusez-moi,
Le mot sobre ici, c'est être calme, être concentré en esprit, être modéré, sans passion, circonspect. Et être sobre, ça veut dire, comme dit Pierre, soyez sobre et veillez. Pourquoi? 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 Parce qu'il y a le diable. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous faites bien, mais il y a le diable aussi. Veillez. Soyez sobre, veillez. Et le mot veiller encore là, c'est pas mal. Toi, tu crois que tu es en train d'être sur tes genoux, en train de faire des dizaines des chapelets de prière par terre comme ça, et que tu es en train de veiller. Non, 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 non. Veiller, ça veut dire faites attention à l'indolence. La paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Quand il dit veiller, il ne dit pas prier, il est en train de dire faites attention à votre paresse, à votre indolence. Veillez envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistez-lui, c'est-à-dire opposez-vous à lui. Mais attendez, pas au nom de Jésus, à tort et à travers. Oui, tu le diras, mais une fois et avant que tu sois d'abord soumis à Dieu. Ne prononce pas le nom de Jésus si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu te fais une œuvre contraire. Tu crois que les démons vont sortir parce que tu dis au nom de Jésus? Si les démons ils voient que dans ta vie tu n'es pas soumis à Dieu, tu crois qu'ils vont se soumettre à toi? Mais tu plaisantes, tu rigoles. Ou tu n'as rien compris de l'écriture, quoi. Soumettez-vous à Dieu, ça veut dire toute ma personne est soumise au Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est de loin le meilleur que d'être soumis à Dieu. Si tu veux faire ta propre volonté, tu verras, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Si tu crois que tu es autosuffisant, tu te trompes. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Tu as bien vu, déjà, tu ne peux pas le résister si tu n'es pas ferme dans la foi. Tu ne peux pas lui résister si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu peux dire au nom de Jésus autant de fois que tu veux, mais si dans ta vie il y a des failles, et des grosses failles que l'ennemi connaît, tu vas voir. Tu risques, tu sais quoi? Qu'il se retourne contre toi. Étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais lorsque le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, mais comment peut-il écrire toutes ces choses aussi belles, Pierre? Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Moi, je suis en train de tressaillir à l'intérieur de moi d'entendre ce que j'entends. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, non, 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 ça je quitte. Non, non, pas de souffrance. Moi, je veux la bénédiction. Prophétise-moi que j'aurai 5 Mercedes. Que j'aurai une belle maison avec tout ce qu'il faut dedans. Ça, tu peux. Mais la souffrance, si tu peux la passer à l'autre, c'est mieux. C'est ça l'affection fraternelle. Tu le passes sur l'autre, c'est mieux. Moi, je suis bien. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et dites avec moi, Amen. Amen. Ah oui, mais oui, et tu as compris. Tu as vu la tempérance? Prérequis, sobriété. Prérequis, sobriété. Tempérance, sobriété. Patience. Tiens, elle arrive la patience.
Salut patience, comment vas-tu? Tu vas bien? Ou plutôt la constance, la persévérance. C'est la caractéristique d'un homme, d'une femme. Écoutez bien ça. C'est la caractéristique d'un homme, d'une femme qui ne dévie pas de son but d'une manière délibérée et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes souffrances et épreuves. Alors, qui a souffert? On a des exemples. C'est notre cher frère Paul. Il nous a laissé vraiment des traces de son service. Béni soit dans l'éternité le jour où le Père en haut a dit au Fils, on va, dans cette génération, on va voir un certain Shaul qui va arriver. Nous allons le bénir. Nous allons l'instruire. Il sera un vase d'élection que je me suis réservé, dira-t-il, dans les Actes des Apôtres. Et est-ce que Dieu t'a réservé pour quelque chose dans cette génération? Je me le suis choisi, dira le Seigneur, comme il nous a tous choisis. Alors, la patience, c'est la caractéristique d'un homme, d'une femme qui ne dévie pas de son but d'une manière délibérée et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Maintenant, écoutons ce que va dire Paul. Ouvrons nos oreilles. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Que nous dira-t-il ce cher frère Paul? Quelle patience il devait avoir. Mon Dieu Seigneur Jésus. Accorde-nous cette même patience. Que tout homme pense ainsi à notre égard. Qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qui est requis dans les administrateurs ou dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais, dit Paul, il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous, ou de jugement d'homme. Et même, je ne me juge pas moi-même, dira Paul, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, je ne suis pas justifié, mais c'est celui qui me juge. C'est le Seigneur. Amen. Pas l'homme. C'est le Seigneur. Alors, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres. Ah, maman. Ah, d'accord. Et qui manifestera les conseils des cœurs. Mon Seigneur, les conseils des cœurs. Manifeste-les. Amen. Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Oui, la persévérance au-delà de toute forme d'adversité, sachant que c'est le Seigneur et le Seigneur seul qui juge, ayant le regard fixé sur le but à atteindre, et ne soyons pas distraits ou perturbés par toutes sortes de situations qui pourraient nous faire perdre de vue le but à atteindre. Maintenant, le Seigneur est pour une grande part à observer cette patience formée en nous, cette persévérance. Oui, Dieu va voir cette patience et cette persévérance formée en nous, comme il a regardé Noé, comme il a regardé Abraham, comme il a regardé le fils de la promesse. Dieu va éprouver notre patience. Le véritable test de la patience vient lorsque nos droits sont violés, quand nous sommes traités de façon injuste. La Bible, cependant, loue la patience comme un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Qui devrait être le produit dans la vie de tout disciple de Christ. La patience révèle notre foi dans les desseins parfaits de Dieu, y compris le moment qu'il choisit souverainement. Dans son omnipotence et dans son amour. Patience les uns envers les autres. Patience dans l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or péritable. Pour le chrétien, la patience, c'est la confiance pratique en Dieu
Et par conséquent, l'acceptation, sans murmure des épreuves, quelles qu'elles soient. Alors, lorsque nous voyons toutes ces colonnes être dressées pour bâtir notre édifice spirituel, parfois, nous avons et nous pouvons voir une tristesse poindre en nous. Car si nous sommes vrais, nous avons cette capacité de nous juger nous-mêmes. Oui ou non? Amen. Sans concession, à l'égard de notre moi, et alors, ce cri va jaillir de notre être intérieur, un cri de détresse. Quel est ce cri? Change-moi, Seigneur. Je ne ferai point d'obstacle. Change-moi, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Alors ce cri doit jaillir de notre être intérieur, un cri de détresse, parce que quand je m'examine moi-même, alors là, voilà, j'ai de la tristesse qui vient en moi. Car si je veux être vrai pour ma vie, je dois avoir la capacité de me juger moi-même, sans concession à l'égard de mon moi. Je veux être intraitable avec moi, dans mon humanité. Je sais de quoi je suis capable. À cause de cela, je pousse un cri. Seigneur, change-moi. Allez vite. Change-nous, Seigneur. On arrive à la piété. La piété, le respect, la vénération, la piété, la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. C'est ça la piété. C'est une manière de vivre qui honore Dieu. Je répète, c'est une manière de vivre qui honore Dieu. Elle s'enracine dans une attitude de révérence, de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation avec le monde et la consécration à Dieu. Comme Jésus disait, ce que nous devons dire nous-mêmes, chacun d'entre nous ce matin, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Amen. Tu es capable de dire ça ce matin? Nous nous rapprochons maintenant de la pleine maturité. Respect pour les choses divines, manifesté par un accroissement permanent vers la ressemblance divine. Tout le temps. Je veux être transformé de gloire en gloire à ton image. Et je ferai tout, Seigneur. Je veux tout abandonner, tout laisser pour être conforme à ce que tu veux que je sois. C'est mon combat. La piété n'est pas une option à la vie chrétienne. Tout enseignement biblique doit avoir la préoccupation de susciter la piété. Pour Paul, l'une des caractéristiques des fausses doctrines était de ne pas être conforme à la piété. La connaissance de la vérité est selon la piété, c'est-à-dire la piété est l'expression morale et nécessaire de la vérité reçue. La piété définie, il ne faudrait pas penser qu'elle ne consiste qu'en une attitude. Pietas, pietatis, pietatum, pietarum. Piété. Elle ne consiste pas qu'en une attitude. La piété n'a aucune valeur si elle ne se traduit pas en acte. La piété, c'est la dévotion en action.
Et la piété de Jésus, c'est concrètement traduit de 3 manières. Jésus ne s'est jamais soucié de plaire aux hommes. Son but unique était de plaire à son Père, à Dieu. Deuxièmement, toute la vie de Jésus était de se concentrer sur le bien qu'il pouvait faire à autrui, non dans la recherche de son propre bien. Il passait partout, il faisait du bien, dit les Actes des Apôtres. Il délivrait tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, il les restaurait, il leur faisait du bien aux plus petits d'entre ses frères. Mais pourquoi on a des regards les uns envers les autres, où on s'observe comme des poissons dans un bocal ? La piété de Jésus s'est traduite par son obéissance au Père, quel que soit le prix que cette obéissance allait lui coûter. Tu as compris ce que ça lui a coûté? Alors que Siméon et Anne vivaient dans l'époque de la première venue de Jésus, il me paraît de plus en plus évident que nous approchons à grands pas de celle de son retour. Et comment vivaient-ils cette attente quand ils ont vu Jésus? Ils étaient dans le temple jour et nuit. Ils étaient dans le temple, Anne en train de jeûner et Siméon en train d'attendre celui que ses yeux devaient voir. Ils étaient dans un état de piété que tu ne peux même pas imaginer, qu'aujourd'hui on est incapable d'avoir. Il pouvait partir tranquille. Il avait vu le Sauveur. Celui qui devait sauver son peuple Israël. Quelle foi nous avons? La foi évangélique, n'est-ce pas? Excusez-moi pour la foi évangélique. Cet exemple ne devrait-il pas nous inciter à vivre comme ces deux personnes vivaient en attendant le retour du Seigneur et notre enlèvement auprès de lui? Il nous est dit qu'il vivait selon la piété. Alors, nous arrivons à un point qui me paraît le plus essentiel, c'est l'affection fraternelle. Quand se manifeste-t-elle, cette affection fraternelle? Peut-on dire qu'elle se manifeste quand tout va bien? Alors, il est certainement plus facile d'aimer. Peut-on aimer son frère ou sa sœur dans une seule direction, ou existe-t-il une véritable mutualité, une véritable réciprocité, un échange affectif? On ne peut pas réellement aimer l'autre sans connaître l'autre, sans avoir partagé avec lui ou avec elle ses peines, ses joies, et avoir créé une base relationnelle dans l'amour. Non, non pas l'amour humain, mais l'amour de l'esprit répandu dans nos cœurs. Aimer l'autre parce que simplement il ou elle aime Dieu, et cela se voit, ça se vit, ça se partage. Paul dira que votre amour soit sans hypocrisie. Romains 12, versets 9 et suivants. Et il dira au verset 10 que quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire affection? Vous croyez que c'est le mot que nous connaissons dans notre terme moderne? Non. Paul va dire, soyez pleins de chérissement les uns envers les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, les premiers à les rendre aux autres. Et j'aime bien le psalmiste qui disait, oh non, non, pas à nous, ô Éternel, oh pas à nous. Non, 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 pas à nous. Non, 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 mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. Pas à nous, pas à moi, pas à moi. Non, non, non. À ton nom, donne gloire, Seigneur. Force est de constater que nous sommes loin de cette perfection que nous enseigne l'Écriture. Notre déséquilibre spirituel vient du fait que les différentes colonnes de notre maturité spirituelle ne croissent pas
de la même manière. Car cette croissance est soumise à notre obéissance. Pourtant, avec l'aide du Seigneur, car c'est lui qui donne l'accroissement, il est indispensable que ces colonnes croissent ensemble, sinon notre édifice spirituel ne sera pas de niveau. Il ne sera pas prêt à affronter le fil à plomb. Il n'est pas question que la base de notre maturité soit bancale, sinon l'édifice ne tiendra pas. Il est donc vital que notre coopération avec Dieu soit loyale et sans compromis. Alors, Paul va dire, brave Paul, merci Paul. Merci de nous avoir laissé tes enseignements. Merci de nous avoir, encore au bout de tant de siècles, alors que tu es parti auprès du Père, avoir dans tes enseignements la vie que nous percevons dedans et qui est bon pour nous. C'est un homme qui a vécu. Ce n'est pas un homme qui chauffait sa chaise dans une synagogue. Voilà ce qu'il va dire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Terminons avec l'amour. Alors là, je ne vais pas vous faire un laïus sur l'amour. Mais la pierre d'angle, cette roche pina ou cette ébène pina, roche ça veut dire tête, ébène ça veut dire pierre, mais les deux, c'est pierre de point, soutient tout l'édifice de notre maturité spirituelle. C'est Christ qui soutient l'édifice spirituel que nous sommes. Et grâce à elle, à cette pierre d'angle, qui lie la tête Christ avec nous, toutes les choses qui ont précédé trouveront leur saveur, leur aboutissement dans l'amour. Dans l'amour. Tout cela sera dans l'amour si Christ en est la tête d'angle. Si Christ soutient toutes ces choses. Si Christ lie toutes ces vertus ensemble pour que le tabernacle vivant que nous sommes soit dans une construction parfaite comme Dieu le veut. Et l'apôtre Pierre de dire, ah mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, car si toutes ces choses dont on vient de parler depuis 2 dimanches sont en vous, et pas seulement elles sont en vous, et y abondent, ah bon, encore, c'est pas suffisant qu'ils soient en vous, il faut que ça abonde. Oui, il va dire ceci, plutôt surabonde. Ah bon, ça veut dire quoi encore? Ou encore sont en plénitude, ou encore se multiplient en vous. Car tel est le sens du verbe pléonazo. Alors oui. Mais alors quoi? Oui, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Elles ne vous laisseront point oisifs. C'est-à-dire, elles ne vous laisseront point paresseux, sans boulot, spirituel. Ni stériles, c'est-à-dire sans fruit, c'est-à-dire inutile. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui ou celle en qui ces choses ne sont point. Quoi, point? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, tout ce qu'on vient de dire précédemment. Il n'y a pas de tempérance, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de l'autre. C'est en fait, c'est mesquinette, c'est presque stérile, ça ne porte aucun fruit. Alors il va dire, celle ou celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. J'avais fini ce message
quand le Saint-Esprit commence à me reparler, voyez-vous, c'est même manuscrit, donc je ne sais pas quelque chose que j'avais préparé. Et je voudrais vous lire ce qui est écrit là. Tous ces éléments, ces vertus du Saint-Esprit, toute cette maturité spirituelle nous amène à être des hommes et des femmes prêts et prompts à discerner le bien du mal. Les sens exercés à reconnaître ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Et c'est là le rôle éminemment, plutôt c'est le rôle éminent de la sacrificature. Or, vous êtes une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Ces choses doivent se trouver en nous, parce que nous servons le Seigneur. Parce que nous servons le Seigneur. Et si ces choses ne sont point en nous, nous sommes aveugles. Nous servons en vain. En vain. Nous faisons une œuvre d'homme, pas l'œuvre de l'Esprit. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. C'est-à-dire, il ne voit rien arriver. Tu as beau avoir des lunettes, optique 2000, optique 3000, tout ce que tu vois rien des choses arriver. Et d'ailleurs, tu es aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne pencherez jamais. Et je comprends ce que Paul disait. Mais bien aimé, vous lisez l'Écriture comme moi. Paul va dire, je fais toutes choses pour l'amour des élus. Tout. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, il leur disait la vérité. Car la vérité nous affranchira. Si nous le voulons, c'est bien. Si nous ne le voulons pas, nous resterons aveugles, vous et moi, et nous ne verrons pas de loin ce qui va arriver. Et en fait, nos anciens péchés demeurent en nous. Ça veut dire qu'on n'est pas très beau, tout en professant d'appartenir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cette maturité. De temps en temps, s'il vous plaît, prenez un fil à plomb et commencez à vous mesurer vous-même pour savoir si vraiment vous croissez harmonieusement dans le Seigneur. S'il ne nous manque pas, et s'il ne me manque pas, dans ma vie personnelle, des choses qui me permettent encore de grandir et de donner une vraie stabilité à l'édifice spirituel que je suis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net